Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Une fois de plus, soyez le bienvenu dans notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons passer à ce moment, à ce live, et écouter ce que le Seigneur nous a réservé pour ce matin. Nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur et que lui seul puisse encore se glorifier. Tendre Père, nous te bénissons et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la joie que tu as révélée à chacun de nous ce matin. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Père, nous t'invoquons ce matin afin que tu bénisses notre journée, que tu puisses nous garder, nous protéger, que tu bénisses cette semaine que nous allons commencer, Seigneur, et que toi seul puisses te glorifier dans tout ce que nous allons entreprendre, Père. Voilà pourquoi nous remettons le fruit de notre travail entre tes saintes et divines mains, Seigneur. Dispose de nous, Père, pour que nous puissions faire ce travail comme il se doit. Que cette semaine soit embellie, que nos foyers, nos familles soient bénis et que ta grâce particulière nous protège. Que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, car c'est en toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Une fois de plus, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin. Parce que Dieu est bon et tellement merveilleux. Bien-aimés, avant de continuer, je vais demander très respectueusement à tout le monde de pouvoir s'abonner sur notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David, c'est le pasteur Ézéchias, afin qu'il y ait une large diffusion. Et surtout quand vous vous abonnez, et à ceux qui sont abonnés, essayez, s'il vous plaît, n'hésitez pas de partager ce que nous allons discuter, ce que nous allons dire pendant ce live, pour que le peuple de Dieu soit béni. Alors nous avons une préoccupation pour cette semaine, ce début de semaine. Le Seigneur nous a envoyé juste à la création, au début de toutes choses. Il nous a envoyé dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le début. Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Nous lisons vite au nom de Jésus, parce que nous voulons que le Seigneur puisse nous parler déjà. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Alors quand le Seigneur nous avait révélé ce passage, quand il nous a donné ce message, nous étions un peu dérangés. Quand j'ai dit nous, c'est moi, en fait. Mais je parle de nous supplétifs. Nous étions un peu dérangés et nous nous sommes posé la question pour savoir qu'est-ce qui est caché dans ce passage. Et le Seigneur nous fait voir qu'au début de toutes choses, lui, il a créé les cieux et la terre. Mais quand Dieu créa les cieux et la terre, il a dit une phrase assez particulière qui se retrouve dans le verset 3. Et cette phrase, la Bible dit ceci, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, quand Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. C'est comme aujourd'hui avec nos appareils, avec nos téléphones mobiles, avec la technologie tellement avancée, que certaines personnes donnent des ordres à leur téléphone et le téléphone s'exécute selon la volonté de l'ordonnancier, si je peux l'appeler ainsi.
Je peux dire à mon téléphone, appelle-moi Déborah. Appelle Déborah. Je n'ai juste qu'à parler au téléphone, à l'appareil, et subitement l'appareil choisit le numéro de Déborah dans mes contacts, et puis l'appel commence. Je n'ai même pas touché les touches pour composer le numéro de Déborah, mais j'ai juste parlé à mon téléphone, et selon la technologie, le téléphone appelle directement la personne que je veux joindre au bout du fil. Ça, c'est la technologie. Mais quand Dieu a créé toutes choses, quand Dieu a commencé, le Créateur a créé l'alpha et l'oméga. Quand il a créé, quand il a commencé le monde, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc Dieu nous dit que tout ce qu'il dit s'accomplit. Ok. Alors si Dieu dit que tout ce qu'il dit s'accomplit, donc Dieu n'a pas besoin de se manifester en tant que personne pour créer. Je reviens. C'est-à-dire que Dieu, quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Parce qu'en ce moment, c'était les ténèbres partout. Et Dieu a dit que, il a constaté que les ténèbres ne sont pas bons. Alors, comme ils ne sont pas bons, alors, il faudrait qu'il y ait la lumière. Et Dieu a souhaité. Il a juste émis un souhait que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, si tout ce que Dieu dit finit par s'accomplir, il n'a pas besoin de venir physiquement, mécaniquement, travailler. Je crois que vous ne me comprenez pas. Je vais expliquer d'une autre façon. Dieu est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Dieu est celui qui dit « Je veux un plat de poulet et de haricots ». Quand il dit, la Bible dit que la chose s'accomplit. Donc le poulet et le haricot vont apparaître devant Dieu. Alors, s'il a besoin de quelque chose, il n'a plus envie, donc si tout ce qu'il dit finit par s'accomplir, quand il est dans le processus de la création, il n'a pas à s'immiscer personnellement pour faire asseoir comme il faut, correctement, ce qu'il veut que cela arrive. Donc Dieu n'a qu'à parler, à émettre un souhait pour que tout ce qu'il veut s'accomplisse. Mais malgré ça, Dieu, il met quand même de sa main. Vous allez voir ça par exemple du verset 6 au verset 7. La Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Donc il a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc il a parlé. Normalement, quand il a parlé, ça s'est accompli. Mais malgré ça, le verset 7 commence en disant « Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux. » Donc malgré que tout ce qu'il a dit s'est accompli, mais il a mis de sa main pour conclure l'œuvre. Donc je reviens maintenant pour expliquer que le verset 1 nous dit « Au commencement Dieu créa ». Malgré que tout était établi, malgré que son souhait s'était réalisé, il a mis quand même de sa main pour créer. Et c'est cela que je voudrais ramener notre live de ce matin. Dieu créa. Dieu a créé.
Dieu a étendu sa main. Dieu a travaillé. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Pourquoi on parle de la main de l'Éternel? Parce que si la main de l'Éternel n'intervient pas, la chose qu'il a faite ne sera pas parfaite. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Donc si Dieu lui-même nous a montré l'exemple que, au commencement, il a mis de sa main par rapport à ce qu'il avait souhaité que cela fût, et il a mis de sa main et il a travaillé, il a fait quelque chose. Alors ce matin, j'aimerais parler à celui-là qui se dit qu'il est serviteur de Dieu à temps plein, qui va à l'église, qui va à l'assemblée, qui va à la salle tous les jours du matin jusqu'au soir parce qu'il travaille à l'église. Ok. Mais il travaille à l'église en faisant quoi? Le travail du Seigneur. Mais Dieu a créé. Dieu a fourni de l'énergie. Il a dépensé de l'énergie pour conclure l'œuvre qu'il avait émise. Donc Dieu nous a montré un bel exemple en disant que je vous ai créé, vous êtes mes créatures. Je vous ai créé, j'ai mis tout à votre disposition. Ne soyez pas les bras fermés. Posez la main dans la pâte. Comme on dit. Posez la main dans la pâte. Donc vous ne devez pas rester comme ça, en regardant tout, en observant tout, en priant pour les gens, parce qu'on prie pour les gens, parce que la communion avec le Seigneur, ça consiste à prier le Seigneur pour soi, pour les autres, en faire des prières d'intercession. Prier pour les malades et tout, c'est ce que sont les recommandations du Seigneur. Mais cela ne nous dispense pas la possibilité de faire un travail manuel, un travail intellectuel, un travail. J'aimerais peut-être vous choquer ce matin. Jésus-Christ est notre maestro, notre maître, parce qu'on l'appelait le maître. Quand il a dit, allez détacher l'anneau qui était attaché, quand on vous dira pourquoi vous le faites, vous direz que le maître a besoin. Voilà pourquoi je l'appelle maestro. Maestro veut dire en italien maître. Jésus-Christ est notre maître. Quand il engageait les disciples avec qui il allait travailler, il ne prenait pas des gens qui étaient des chômeurs. Jésus prenait les gens qui travaillaient. André, qui est devenu Pierre, il était un pêcheur d'hommes, un pêcheur de poissons. André était pêcheur de poissons. Lui-même, Jésus, il était charpentier. Il faisait l'œuvre de son Père, mais il avait un travail à faire. Il était charpentier. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui fait l'œuvre du Seigneur, mais qui n'observe pas les préceptes du Seigneur, parce que le Seigneur, nous-mêmes, au début de la création, nous a montré qu'il l'a créé. Il a mis la main dans la pâte. Il a exécuté un travail manuel, si je peux appeler ça comme ça. Admettons que Dieu est un homme, alors qu'il n'est pas. Il a exécuté un travail manuel physique pour faire asseoir l'œuvre qu'il avait créée. Alors le Seigneur m'a beaucoup interpellé en disant que parmi nous les chrétiens, nous qui disons que nous croyons au Seigneur Jésus, nous qui disons que nous prions le Seigneur, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parmi nous, nous sommes là, nous sommes comme des spectateurs. Nous ne mettons pas la main dans la pâte. Or, nous sommes ceux-là qui veulent voir des miracles tous les jours dans leur vie. Oui, les miracles existent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le miracle existe. Pour moi, le premier miracle, c'est quoi? Le premier miracle, c'est le fait de me réveiller le matin. De me réveiller le matin. Parce qu'il y a beaucoup qui sont allés se coucher, ils ne se sont pas réveillés. Mais moi, le grand miracle que j'ai tous les jours, c'est que je peux me réveiller le matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi et quelqu'un qui permet que cela se fasse. Ça, c'est le premier miracle. Alors, tu veux voir les miracles, que le Seigneur opère des miracles dans ta vie. Mais tu ne veux pas poser la main dans la pâte. Tu ne veux pas travailler. Tu attends que tout tombe du ciel. Vous savez, si tout devait nous tomber du ciel, on serait de gros paresseux. Si tous les miracles, j'arrive comme ça, je vais dans une prédication, je vais dans une assemblée, on est en train de prier, on est en train de prêcher, on me dit, voilà le plus grand miracle, allez, touchez vos poches, vous allez voir, touchez vos poches. Bien aimé, je n'avais rien dans mes poches. Et quand je mets mes mains dans les poches, et je vois qu'il y a de l'argent,
ma poche a produit de l'argent, mais d'où vient cet argent? D'où vient cet argent? C'est impossible. C'est impossible. Mais actuellement, c'est ce qui se passe. Il y a des serviteurs de Dieu qui produisent des argent dans les poches des gens. Alors je me demande comment ils font. Parce que l'argent doit venir de la banque. Mais comment ils font pour prendre cet argent de la banque et venir vous poser ça dans vos poches? Personne ne s'est posé la question. Et on parle d'un grand miracle. On parle d'un grand miracle. Bien aimé, le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, il a dit à Josaphat, présentez-vous seulement sur le champ de bataille et vous verrez la délivrance que je vais vous accorder. Donc ça dit que le Seigneur a accordé la délivrance aux enfants d'Israël dirigés par Josaphat, mais le Seigneur leur a donné une recommandation, présentez-vous sur le champ de bataille. Donc ils ont posé d'abord le pas, ils ont fait un premier pas et Dieu a conclu par la suite. C'est ça le miracle. Bien aimé, zéro ne peut pas produire millions. Si tu n'as rien dans tes poches, même si le miracle, le plus grand pasteur des États-Unis descendait et qu'il priait pour que l'argent soit produit dans tes poches, cela n'arrivera pas. Alors à toi qui as participé à ce genre de situation, où tu n'avais rien dans les poches, et après que le pasteur ait prié tout ça, et que l'argent est apparu dans tes poches, j'aimerais te dire que tu as été en dehors de la volonté de Dieu. Je vais peut-être te choquer, mais je te dis la vérité. Parce que la vérité doit être dite. La vérité, elle est difficile à appréhender. Mais c'est la vérité. Bien-aimé, 0 fois 1000, 0 fois 1 million égale à 0. Mais si au départ, j'avais j'ai 1 euro, j'ai 10 euros, j'ai $1, j'ai 100 $, avec l'aide du Seigneur, quand je prie le Seigneur pour que le Seigneur m'aide à fructifier cet argent, le Seigneur va me donner de l'intelligence pour que je puisse prendre cet argent, que je puisse l'utiliser, afin par exemple que j'achète du matériel, j'achète un produit, et que je vais vendre, par exemple, j'achète des produits à 10 euros, j'ai 100 euros, j'achète 10 produits de 10 euros, et que je vais peut-être vendre à 12,50 € ou à 13 €, et c'est comme ça que, bien aimé, je gagne un bénéfice de 3 € ou de 3 $. Et avec ces 3 €, ces 3 $, une fois que l'opération sera conclue, je vais de nouveau acheter autre chose et que je revends comme ça. Et en faisant tout cela, je n'oublie pas de garder le 1/10 de bénéfice que j'aurai obtenu pour payer, remettre au Seigneur ce qui lui revient en matière de dîmes. Bien aimé, c'est ça le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est ça. Dieu ne peut pas te créer un miracle en te donnant tout sans que toi, tu ne puisses participer. Non, on dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Bien, mais j'ai un souvenir, on va bientôt terminer. J'ai un souvenir qui m'est venu cette nuit, pendant que j'étais en train de préparer ce message. J'ai pensé à mon défunt papa, mon défunt père, ce grand homme. Je l'appelle grand homme parce que c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Le Seigneur l'a pris, il avait 82 ans, quand le Seigneur l'a pris. Alors, bien aimé, quand je vois le parcours de mon père, je dis que Dieu est bon quand même. Parce que quand il avait une vingtaine d'années, il était fonctionnaire à la fonction publique au Congo, Léopoldville. Quand il avait atteint, je crois qu'il approchait de 30 ans, il avait déjà acheté sa première maison. La maison dans laquelle je suis né. Et quand il est arrivé dans les quarantaines, il a acheté sa deuxième maison. Bien aimé, le Seigneur nous donne toutes les possibilités. Mais le Seigneur nous dit que lui, il dit qu'il l'a créé. Il dit que je donne tout à votre disposition. Tout est à votre disposition. Mais posez un acte. Faites quelque chose. Surtout si tu es chrétien, fais quelque chose. Mon père était parmi ceux qu'on appelait les évolués. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les gens qui ont été en fait la première élite intellectuelle que le colonisateur a formée
pour qu'il puisse travailler surtout dans l'administration. C'est comme ça qu'il était fonctionnaire. Il a été fonctionnaire toute sa vie. Donc, mais quand j'ai vu comment il faisait, comment il évoluait, comment il a vécu, je ne peux que dire, mais waouh. Parce que bien aimé, à 30 ans, avoir déjà sa première maison, avoir déjà acheté sa première maison, et dans les 40 ans, quand on approche de 50 ans, avoir acheté sa deuxième maison. Bien aimé, il faut avoir de la créativité. Et c'est ça que le Seigneur nous demande, de la créativité. Tu ne vas pas vivre, tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre, mais par la grâce de Dieu, lui, il a vécu 82 ans, que le Seigneur soit béni. Mais bien aimé, toi, tu es là. Tu es chrétien aujourd'hui. Tu es un grand pasteur, tu es un grand serviteur de Dieu. Mais est-ce que tu as de la créativité? Parce que le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, il nous donne l'intelligence. Le Seigneur nous a créés, mais on n'est pas bête. Il nous a quand même formés pour faire un travail physique, mécanique, manuel. On n'est pas bête. C'est-à-dire qu'avec ce que j'ai, quand je travaille pour le Seigneur et que je travaille maintenant pour moi, pour ma famille, en priant le Seigneur peut me donner l'intelligence pour développer ce que je suis en train de travailler et de faire. Mais bien aimé, le travail, le miracle ne va pas tomber du ciel. On n'est plus à l'époque de la manne, parce que la manne a existé. Et c'était dans quel cas? C'était l'assistance du Seigneur au peuple israélien qui traversait le désert pour aller vers la terre promise. Et nous savons tous que la manne, juste à l'entrée de Canaan, la manne avait cessé. Bien aimé, il ne faut pas toujours prendre tout ce qui est facile, tout ce qui est populaire, tout ce qu'on vous donne pitoyable, parce que, bien aimé, les aides, c'est bon. Mais si tu ne vis que des aides, tu n'auras plus envie de pouvoir chercher à avoir quelque chose pour toi seul. Alors, je résume en disant que au commencement, Dieu créa. Et toi, à qui Dieu a tout donné, qu'est-ce que tu fais par rapport à cette parole? Parce que lui-même, l'initiateur, lui-même le créateur a créé. Il a créé. Il a émis des choses, mais il a créé, il a mis de sa main et il a organisé toutes choses. Qu'est-ce que tu attends pour mettre de ta main? Tu es intelligent. Tu es intelligent. Le travail que tu fais, c'est un bon travail. Mais le Seigneur t'a donné encore de l'intelligence pour que tu puisses créer. Créer. C'est pourquoi il a dit à Josué, lève-toi, prends courage. Bien aimé, on ne va pas rester sur nos oreillers, nos matelas, en train de suivre les prédications sur Internet, en train de participer à des réunions sur Internet, de réunions de prière. Mais on doit poser un acte. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a béni. Je reconnais et je suis sûr que le Seigneur t'a vraiment béni. Mais c'est à toi maintenant de savoir comment vivre de cette bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est pas que tu restes chez toi, il y a un agent de la poste, un facteur qui vient, qui dit, voilà, monsieur Signé, voilà, il y a 1 million d'euros qui vous a été donné. Signé pour avoir les 1 million. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est que tu dois poser un acte. Et Dieu complète ensuite. La bénédiction, c'est investir 100 euros. Et 2 ans après, de 100 euros que j'ai investi quelque part, ça me produit 10 000 euros. Ça, c'est la bénédiction. Mais la bénédiction, ce n'est pas rester là, prier, et que 10 000 euros tombent sous ta table, dans ta chambre à coucher, sur la table de nuit. Non, ça, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas dormir, tu dors, tu pries, et le lendemain matin, quand tu te réveilles, quand tu enlèves l'oreiller, en dessous de l'oreiller, il y a 100 000 euros. Non, ça, ce n'est pas la bénédiction. Ça, c'est une malédiction. Alors, j'aimerais terminer pour dire que tu as toutes les capacités. Le Seigneur t'a donné toutes les potentialités. Il a mis ça devant toi. C'est à toi maintenant de te lever. C'est à toi maintenant d'affronter ces potentialités, d'utiliser ces capacités pour produire quelque chose. Bien aimé, on doit être des producteurs. On ne doit pas être des gens passifs. On doit être des producteurs, des travailleurs.
travaille pour toi, et puis viens au Seigneur. Parce que la Bible dit, hein, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Alors, cesse de vivre de la pitié des gens. Cesse de vivre comme un mendiant. Le Seigneur t'a donné de la créativité. Tu vaux plus que ce que tu es aujourd'hui. J'aimerais te dire, oui, je m'adresse à toi, mon frère. Je m'adresse à toi, ma soeur. Tu vaux plus que ce que tu es. Toi, tu crois que tu es limité à ce niveau, non? Gédéon, il croyait que son travail, c'était de battre le froment, de marcher sur le froment pour écraser le froment, parce qu'il était dans une famille pauvre. Non! L'ange lui a dit, non, vaillant héros, tu es un vaillant héros. Ton boulot, ce n'est pas rester à la maison, battre le froment, mais ton boulot, c'est de conduire, d'être un leader, de conduire des gens, les amener pour conquérir, pour récupérer vos terres qu'on a pris par l'ennemi. Bien aimé dans le Seigneur a créé. Il voudrait que toi aussi tu crées. Il va t'assister, mais il veut que tu poses le premier pas. Parce que la Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. J'ai la foi. Je vais voir mon frère qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, qui est endeuillé. J'ai la foi, j'aime mon frère. Mais quand je vais là-bas, je sais que mon frère a beaucoup de frais à dépenser pour soutenir, pour ces funérailles de son membre de famille qui est décédé. Donc quand je vais voir mon frère, j'apporte aussi 100 €, j'apporte aussi 50 € pour l'aider. La foi sans les œuvres, elle est nulle. Dieu créa, il veut que tu crées également. Change your mind. Développe un peu l'intelligence parce qu'il t'a donné l'intelligence. Là où tu es, tu tiens ton cœur, je vais prier pour toi. Parce que le Seigneur me l'a recommandé pour toi. Toi qui dors encore, alors que le Seigneur t'a donné toutes les capacités. Je vais prier pour toi. On prie. Tendre Père, je te bénis parce que tu es mon Seigneur. Je te rends gloire et grâce parce que tu m'as parlé ce matin. Si toi tu as créé, Père gloire, Jésus, au début de toutes choses, bien que tout ce que tu disais finissait par se réaliser, mais malgré ces réalisations, tu as mis la main dans la pâte et tu as créé, Seigneur. Père, je voudrais que ce matin, qu'un frère ou une sœur qui puisse recevoir cette onction de créativité, qu'il puisse recevoir cette onction pour qu'il puisse encore surpasser le niveau pour lequel il croit qu'il est limité. Alors que comme toi tu es illimité, Seigneur, tu nous donnes aussi l'intelligence illimitée pour que nous puissions mettre en pratique, Père de gloire, l'objet de nos pensées, l'objet de nos soucis, Père de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, j'abandonne mon frère et ma sœur entre des saintes et divines mains, Seigneur Jésus. Fortifie-le, l'homme de Galilée, Père. Rends-le plus que ce qu'il est, Père de gloire, Jésus. Donne-lui encore la capacité, Père de gloire, de continuer, Jésus, de continuer, Père de gloire, Seigneur, à continuer à écouter ta parole et à la mettre en pratique, Seigneur. Parce que toi, tu as dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais vous devez la mettre en pratique. Seigneur, fortifie mon frère et ma soeur, Père. Je sais que nous sommes dans un moment compliqué. Nous sommes dans un moment compliqué, Père. Ces derniers temps, ça devient tellement compliqué, Père. Mais Seigneur, donne à chacun de nous, Père, l'intelligence de pouvoir voir plus que ce qu'il n'a jamais vu, Père, gloire. De pouvoir voir grand au lieu de voir petit, qu'il puisse voir grand. Laisse que ton sang se nous couvre ce matin. Que ton esprit nous conduise en toutes choses, Père. Et que toi seul continue à nous parler, Seigneur, à nous souffler ce que nous devons faire, Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour cette grâce particulière Seigneur. Parce que je sais que si tu nous as parlé ainsi, c'est parce que Père, là on avait des préoccupations et qu'aujourd'hui nous comprenons que nous sommes éclairés et que tu nous as éclairés parce que toi tu as dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Je te bénis pour ton amour. J'abandonne cette semaine entre tes mains Seigneur. Agis puissamment pendant cette semaine, Père de gloire, afin que mon frère et ma soeur, Père de gloire, puissent savoir réellement ce qu'il peut mettre en pratique pour que cette bénédiction qu'il attend depuis longtemps, ce miracle qu'il attend depuis longtemps, puisse s'accomplir dans sa vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin. Soyez bénis. Vraiment, ayez de la créativité. Le Seigneur a créé, tu es également capable de créer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de la partager également parce que tu seras béni. Parce qu'une personne auprès de qui cette vidéo va arriver sera bénie. Et toi également, tu seras béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouvera le vendredi prochain
Et le Seigneur sûrement nous bénira avec un nouveau message parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis vous tous qui étaient connectés. Que la grâce du Seigneur soit auprès de vous tous. Soyez bénis. Shalom.